Ça va commencer, c'est ça que tu es en train de dire. Attends, Boker Tov, on commence un Boker sujet. Tov. On dit en tunisien un blid urkik. Hein. Très souvent, on fait des, tu sais, on développe des sujets comme ça tous les matins, ou l'après-midi, ou la Gemara, et on commence à faire des piles pouline et tout ça, alors qu'on passe des fois à côté de sujets très journaliers qu'on fréquente tous les jours, et malheureusement, les gens, y compris dans le monde dit orthodoxe, passent à côté de choses essentielles. Et moi, je me rappelle que, ici même dans un cours, un des premiers cours, j'avais dit combien il faut faire attention dans la Chazara, vous savez, quand on refait la prière de la Mida, de dire, le Chazan, il dit Amahazir, Shekhinато le Tzion, et de dire Amen de tout son cœur, pour que Bémet, le Beth Amikdash, revienne le troisième, donc pour l'éternité. Et on ne dit pas directement Maudit Manachnulach. Et je me souviens avoir eu la réaction de plusieurs personnes qui m'ont dit Ah bon, mais on ne m'avait jamais dit ça. Alors, le mec, il vient, il va apprendre la Gemara d'un côté, et de l'autre côté, les choses les plus essentielles qui, Baruch Hashem, font de nous des juifs accomplis d'une certaine façon sur notre terre, avec notre peuple, bien entendu, et tout ce que cela peut comprendre, on passe à côté de l'essentiel. Donc moi j'ai choisi ce matin un sujet qui, en fin de compte, se trouve le plus proche de nous, de toutes les mitzvot que nous avons, ce sont les bénédictions. Alors on va voir les bénédictions sur la nourriture, on verra les bénédictions aussi les uns vis-à-vis des autres, quand on se bénit les uns les autres. Vous allez apprendre plusieurs points, un shiur très très important, mon âme de vie, qui, Baruch Hashem, améliorera notre vie. D'abord et avant tout, il faut savoir que, comme on l'a vu à l'époque du roi David, je ne vais pas revenir sur ce traité-là qu'on avait déjà étudié ensemble, le roi David a compilé les 100 brachot par jour, c'est-à-dire à cause d'une épidémie qui avait frappé 100 jeunes qui mouraient tous les jours. La seule façon de pouvoir arrêter cette épidémie était de faire 100 bénédictions par jour. Ce tikkun, cette réparation figure aussi dans la Torah, dans le verset « Uma Hashem Elokecha Shoel Mimar Kim Leira Oto » ou « Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu, en fin de compte, te demande ?» si ce n'est que de le craindre, de l'aimer, ainsi de suite, dans la Torah. Et la Gemara nous dit Al tikra Uma Hashem Elokecha, Uma Hashem Elokecha, et la Mea. Donc on voit ici qu'on a 100 bénédictions à faire par jour. Si on faisait un calcul mathématique assez rapide, étant donné qu'on a déjà 3 midot par jour, dans chaque amida, nous avons 18 bénédictions, plus celle de Shmona Katan qui a été rajoutée, soit la minim et la malchinim tikva, donc ça fait 19. 19 fois 3, ça nous fait déjà, rien que dans l'amida, 57 bénédictions. Tu rajoutes le Birkat Amazon, la Sheriat Sareta Adam et les bénédictions avant et après avoir consommé, tu arriveras facilement à 100 bénédictions par jour. Mais il faut quand même y arriver pour les compter. Ce qui fait que Bezrat Hashem, chaque juif se doit de faire 100 berachot, surtout en comptant celle du matin, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, et ainsi de suite. On y arrivera. Mais il faut savoir que il faut les compter pour pouvoir y accéder. Il y en a combien exactement entre les bénédictions du matin plus les 3 midot? J'ai déjà compté une fois, de façon journalière, on y arrive, à 98, 99, 100. Les 4 bénédictions Baruch Ata Hashem. Bon, il y a d'autres patentes. Le Ben Ishraï dit que, par exemple, on n'a pas réussi pendant une journée à faire toutes ces brachot. Alors on pourra dire Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Le répéter par exemple 40 fois. Pour compléter. Il y en a qui disent que le fait de répondre Amen à une bénédiction d'autrui, c'est aussi comme si que tu avais toi-même fait la bracha, donc ça peut être compté aussi pour toi. Il y a toujours, tu sais, il y a toujours des shulaïm comme ça, il y a toujours des façons. La Torah nous demande des choses, mais en réalité, quand on étudie plus la Torah de plus en plus, on se rend compte que au début, tu dis, 100 bracha par jour, t'es estomaqué, ou alors il faut étudier tous les jours une feuille de Gemara, t'es estomaqué. Mais pas du tout. En réalité, plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas te rendre compte que la Torah est facile. Et si cette Torah-là est difficile, c'est qu'apparemment, ça m'appelle une très belle histoire. C'est ces gens qui vont boire au puits, des gens qui comme ça, qui allaient boire dans un puits, à chaque fois ils disent, oh, qu'est-ce qu'elle est bonne cette eau, qu'est-ce qu'elle est sucrée cette eau, qu'est-ce qu'elle est bonne cette eau. Alors il y en a un comme ça qui est venu et il a envoyé son seau et puis il a bu. Et puis quand il a bu, il s'est rendu compte que c'était pas si bon que ça, c'était même franchement dégueu, quoi, infect. Et il voyait les gens comme ça qui montaient leur seau à chaque fois de ce grand puits et puis ils buvaient, ils étaient super contents. Et à un moment, ils se tournent, écoutez, je sais pas où je suis fou, où vous êtes fou, ou j'ai un problème guttural, mais il y a un problème là. Alors, il y en a un qui lui dit, bah, il n'y a pas de problème, notre seau à nous est propre, tandis que le tien, il est plein de boue. Donc, effectivement, quand tu mets ton seau dans l'eau, toi, tu bois de l'eau avec de la boue, tandis que nous, c'est exactement pareil. D'abord, Bezrat Hashem, il faut se décrotter, se retirer cette boue que nous avons en nous, pour pouvoir mettre Bezrat Hashem, notre seau, dans la Torah, et voir combien la Torah est metouka, combien elle est agréable à notre palais, pour pouvoir ne pas avoir peur de l'affronter. Il ne faut pas avoir peur
d'être pieux, il ne faut pas avoir peur d'être religieux, il ne faut pas avoir peur en se disant, oh là là, on ne te demande pas, comme le dit Rabbi Tarfon, on ne te demande pas de finir le travail de la Torah, on te demande simplement de commencer. Car chaque jour est un nouveau recommencement. Et comme enseigne, et pour finir cette préface à ce shiur, Rabbi Nachman de Breslev, la teshuva d'un homme ne peut être accomplie réellement dans ce monde que quand il aura compris qu'il doit la faire que pour aujourd'hui. Le lendemain matin, quand il se réveille, Briya Hadasha, encore aujourd'hui, c'est tout. Le lendemain, encore aujourd'hui, c'est tout. Si un homme il se dit quoi, je vais devenir pieux 100 brachot par jour tous les jours de ma vie, le Yetzirah te dit comment tu vas faire, Asra, et ainsi de suite. Fais teshuva juste pour aujourd'hui. Fais juste teshuva un jour avant ta mort. Comme on ne sait pas quand on va mourir. Alors chaque jour, il faut le renouveler. Si je dis à quelqu'un, sois religieux pendant, entre guillemets, quand je dis religieux, ça veut dire pratiquant. Pendant une journée, tu dis d'accord. Une journée toute ta vie, ça va être très dur. Donc c'est comme ça des petites parenthèses importantes. Top. La première chose que j'aimerais raconter un petit peu avant de rentrer dans les détails aussi, c'est qu'il peut y avoir des gens qui se diraient éventuellement, t'es bien gentil, les brachot, tout ça. Moi, j'ai rien demandé à Dieu, j'ai pas demandé à être juif, j'ai pas demandé à naître juif, je n'ai pas demandé de quoi que ce soit vis-à-vis de la Torah. Alors on va lui dire, tu sais, au Arsinaï, nous étions tous là-bas et on a tous juré à Dieu de faire Torah au mitzvot, Maasim Tovim, on le lui a promis. Alors il y a comme ça une petite histoire sympathique et très connue, je la raconterai donc à toute vitesse parce qu'elle est tellement connue que je pense que ce serait une perte de temps de s'attarder un peu dessus pour l'enjoliver ou un temps soit peu lui donner plus de charme. C'est ce père qui avait deux filles. Un père qui avait deux filles. Une qui était vraiment très belle, mais qui avait le défaut d'être aussi pathétique et antipathique que jolie. Et puis, il avait une deuxième fille qui, elle, avait eu beaucoup moins de chance. Elle était extrêmement laide. Et en plus de cela, mais par contre, ce qu'elle avait de bien, hein, c'est qu'elle était franchement gentille. Alors, tu avais une qui était super belle, mais nerveuse, antipathique, la sociale, la totale. Et puis l'autre qui était franchement gentil, humble. Mais tu la voyais, franchement, tu perdais l'appétit. Alors le père, il voit comme ça ses filles qui arrivent dans l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Calme-toi. Ce soir d'hier encore. Il y a la blague d'hier. Tu veux la monnaie? Voilà. Ça y avait plus. Maintenant, lui, le pauvre, le père, il veut marier ses filles. Il faut bien une fille à marier. Mon Dieu, quel souci. Mais alors, quand on a deux comme ça, c'est un suicide. Alors, il va voir son rave, comme on dit, Baruch Hashem, Aselech Harav, et tu trouveras toujours des solutions. Il faut avoir un rave. Il faut poser la question, Da'at Torah, poser la question au rave. Le rave lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, voilà, c'est pour marier mes filles. Ouh, le rave, ça va être très, très. Bezrat Hashem, il n'y a pas de yéhouch, il n'y a pas de désespoir. Le rave, il baisse comme ça la tête, il relève la tête, il dit, écoute, j'ai trouvé, je pense que pour la fille, l'aînée qui était, waouh, il va falloir lui trouver un garçon qui est sourd. Un beau garçon comme elle, mais qui n'entende pas. Parce que tu l'entends, elle t'insulte, elle te descend, elle t'humilie, elle sait tout, toi tu sais rien, c'est la totale. Donc résultat des courses, ils amènent un garçon sourd, Chidour, et ça marche. Il dit, pour l'autre, comment on fait? Il faut trouver un aveugle. Donc et là, ils amenaient un aveugle comme ça, qui vient comme ça, il fait le chidour avec elle, il dit, qu'est-ce qu'une bonne midote, elle a de bonnes vertus comme ça, ils sont très heureux. Et Simon Tov, Ben Mazel Tov, un beau aîné, de belles mitzvot, Baruch Hashem, et chacun s'en va chez eux. Et comme ça, le père, il voit ses gens, alors comment ça va? Il parle avec l'autre. Et l'autre, comme ça, Baruch Hashem, votre fille, il ne voit rien du tout. Ouais. Puis voilà qu'après 2-3 ans de mariage, il y a un grand médecin comme ça qui rentre dans la ville et il propose ses services pour toute maladie. Seulement, il est très cher. Très, très cher. Et les deux beaux-frères, comme ça, ils se consultent, ils disent qu'est-ce que tu en penses, tu crois qu'on devrait le faire? Ils se parlent avec leur langage à eux, parce qu'il y en a un qui ne voit pas, l'autre qui est sourd. Et ils acceptent d'aller voir ensemble le médecin pour guérir. Et puis voilà que le médecin les occulte. Et puis après avoir examiné les deux cas, il se rend compte qu'il peut les guérir tous les deux sans problème. Seulement, ça va leur coûter chacun $500,000. Alors les deux, ils réfléchissent, et puis ils disent banco. Il signe le contrat. Le médecin opère. Et voilà qu'après une itosheshut, comme on dit une itosheshut, un rétablissement, je crois, Oui. okay, ils reviennent à la maison. Alors, celui qui n'entendait pas retourne à la maison, il tape à la porte. Chérie! Et l'autre.
Espèce de ceci, tu n'es qu'un cela. Et elle commence à l'insulter, et elle commence à le maudire, et elle, lui, quand il entend ça, il dit stop, stop, stop. Tu veux dire que pendant tout ce temps-là, c'est ce que tu me disais quand je rentrais à la maison, quand tu étais de dos, et alors qu'est-ce que tu crois? Tu n'es qu'une, et tu n'es qu'un, et t'étais. Elle n'arrête pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler Masechet Makot, les nerfs commencent à monter, et il commence à se battre avec elle, et elle le gifle, et lui, il la griffe. Oh là, des trucs de fou. Tout le contraire. L'autre, par contre, Meskin, qui ne voyait plus rien, donc il arrive comme ça, super heureux, il va enfin voir sa femme, il tape à la porte, sa femme lui ouvre la porte, il dit excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il fait, le pauvre, à faire non, c'est pas possible. Donc il refait des pas en arrière, et comme ça, il ferme les yeux, il dit attends, je faisais donc 15 pas, je prenais à gauche, et là, il voit que c'est sa porte. Sa femme lui dit ça va? Ouais. Ça va bien ou quoi? C'est vrai qu'elle n'était pas moche, elle était vraiment très très dure. Alors à ce moment-là, il lui dit tiens chérie, je te fais une bonne soupe, et puis il ne mange pas la soupe. Et qu'est-ce qu'il a? Il a perdu l'appétit. Alors ils sont tout tristes à la maison, il y a une ambiance terrible, et la femme qui était sympathique et gentille se sent donc délaissée et donc plus aimée. Et commence une marachera, comme on dit à la maison, c'est qu'une femme a besoin d'être estimée aux yeux de son mari, d'être toujours regardée, d'être. Et là, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Il parle de divorce, il parle de cris. Pour une fois, à la maison, il y a des cris maintenant. Et à ce moment-là, quand d'un côté, ça se griffe, ça se frappe, et de l'autre côté, c'est Tisha B'Av à la maison, on tape à la porte des deux, ils habitaient l'un côté de l'autre. C'est qui vient le médecin, et le médecin leur dit Shalom, machin crème, alors, elle est belle la vie ou pas? Les deux, ils l'attrapent par le collet, ils le lèvent comme ça contre le mur. Tu nous as pourri notre vie, tu nous as esquinté notre vie. T'es un ceci, t'es un cela. Qu'est-ce que t'as fait de venir nous pourrir notre vie? On était heureux avant que tu viennes, regarde où on est aujourd'hui. Et maintenant, il est venu prendre ses chèques, hein. Il n'est pas psychiatre, le mec. Il ne fait pas des schlumbaïts. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Écoutez, pourquoi vous allez me frapper? Moi, je vous ai proposé un service. J'ai mis un couteau sous la gorge? Non. Vous avez dit oui, vous avez signé. On va devant le Beddin. Ce qu'il dit, on fait. Très bien. Sûr de gagner, les deux beaux-frères vont au Beddin. Quand ils arrivent devant le juge, nous, Voda Chauffet, qu'est-ce que vous dites de la situation après avoir bien expliqué? Et à ce moment-là, le Chauffet, il dit effectivement, d'un côté, vous avez signé. Donc vous devez payer. De l'autre côté, c'est un peu mis carte out, c'est-à-dire que vous ne saviez pas quelles en seraient les conséquences. Il fallait assumer, mais là c'était vraiment imprévisible. Donc la justice voudrait que dans ce cas-là, vous ne le payez pas, mais que lui vous remette tel que vous étiez. C'est-à-dire, toi qui ne voyais pas, tu redeviendras aveugle, et toi qui n'entendais pas, tu redeviendras sourd. Ouais, très bien, ouais. Très bien, très bien. Le médecin, il dit, parfait. Il commence à préparer ses seringues, faire ce qu'il faut faire. La cire, pour la faire fondre et la mettre dans l'oreille de l'autre. Avec anesthésie, bien entendu, ne t'inquiète pas, t'auras pas mal. T'auras pas mal. Et puis, là, il commence à dire à l'autre, dis-moi, t'as vu avec, avant qu'il te rende aveugle, t'as vu tel et tel paysage? T'as vu telle et telle chose? Ah, c'est magnifique. Ah, c'est splendide. Et il commence à se rendre compte. Oh, j'ai entendu telle chose, j'ai entendu la dernière chanson de Chouaki, j'ai entendu. Ils n'arrêtent pas de se rendre compte qu'en fin de compte, le membre qu'ils avaient récupéré leur avait donné tellement de bonheur à côté de tout cela. Et au moment où il vient, le docteur, pour les rendre tels qu'ils étaient au préalable, les deux disent attendez. Et là, le juge, là, oh, le beurre, l'argent du beurre, oh, où ça, ou vous payez, ou vous redevenez ce que vous étiez. Jusque-là, j'arrête cette métaphore. C'est ce que nous on dit. Nous on dit, nous, on n'existait pas avant, Dieu nous a créés, on n'a rien demandé. Le médecin, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand on vient dans ce monde, on nous dit, tu dois faire des brachot. Donc tu dois payer la somme pour laquelle Dieu t'a donné des yeux et des oreilles, une bouche, des membres, un corps. Tu ne peux pas dire maintenant que le médecin t'a donné ce que tu as, la preuve en est. Quand un homme, chas v'shalom, est sur le point de mourir, combien il est prêt à s'accrocher à la vie? Donc si tu t'accroches à la vie à ce point-là, si tu veux tellement vivre sur Terre, paye le médecin. C'est ce qu'il demande à Hachem. Et c'est ce qui a marqué dans Masechet Berachot. Tout celui qui consomme quoi que ce soit dans ce monde, d'accord? Tout celui qui mange quoi que ce soit dans ce monde sans avoir fait la bénédiction sur la nourriture est appelé voleur. Tu voles la nourriture d'Hachem. Ce n'est pas à toi. Comme le dit le verset dans les Tehillim, la Hachem haaretz umloa. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu, pas à toi. Et pourtant, il y a marqué Vel haaretz natan livnei adam. Et pourtant, il a donné cette terre à l'homme. La Gemara dans Brachot répond Lokasha.
c'est pas difficile à comprendre. Si tu viens et que tu fais la bracha dessus, c'est à toi. Mais si tu ne fais pas la bracha dessus, ce n'est pas à toi. Même si tu vas dire c'est ton argent, que tu as travaillé, que tu as payé, il n'y a pas de rapport avec ça. Un homme dans le désert qui serait multimilliardaire, qu'est-ce qu'il ferait? Il mourrait de faim et de soif. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas permettre de prendre cela. Les nations du monde, comme on a pu le constater dans les films antiques, quand ils venaient comme ça à table, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Nous te remercions, papa, je ce qu'ils racontent. On a prière. Les musulmans, pareil. Les bouddhistes, pareil. Et nous, non. Nous, le peuple élu, le peuple d'Hachem, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, nous, on ne fera pas les bénédictions parce qu'on aura honte. Au contraire. Combien un homme se devra, Bezrat Hachem, de faire ses bénédictions et de payer au roi des rois, le médecin des médecins, Bezrat Hachem, le dû qui lui est, bien entendu, accordé parce qu'il est le créateur de tout ce que nous avons. Voilà. C'était une petite parenthèse comme ça pour nous mettre en forme avant d'attaquer, et on attaque tout de suite. Dans Masechet Brachot, donc à la page 35 à Moudalef, il y a marqué Kol hanelim lo al-mazeh velo beracha ki gadol onsho, sa punition sera terrible. Donc, ce que je vous lis maintenant, c'est du Pele Yoetz, donc de Rabbi Eliezer Papo, je vous le rappelle. Comme ça, on va prendre des bribes. Je ne vais pas faire le Pele Yoetz lui-même. Je vais raccorder du Zohar, un petit peu de Gemara sur tout ça, Blin et Der, afin d'enrichir encore plus notre étude aujourd'hui. Donc, la Gemara nous dit, il faut savoir une chose, qu'une personne qui mangerait dans ce monde, boirait un verre d'eau, sans bénédiction, non seulement il a annulé une mitzvah des Rabbanan, mais de qui plus est, il est indigne de voleur. Quand il arrive devant Dieu, on lui dit, toi, tu es un voleur. Il y a marqué ici, Onsho Gadol, sa punition sera très grande. Alors, vous voulez savoir c'est quoi la punition? Ouais, bon. Dans Metrat Yehuda, il dit que la punition, j'aime pas trop parler de ça, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il n'y aura pas. Hein. Moi, je déteste la politique de l'autruche. L'autruche voit un lion, qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est tête dans le trou, si je ne l'ai pas vu, donc je suis en sécurité. Vous voulez vraiment savoir c'est quoi la punition? C'est marqué comme ça. Bon, pour ceux qui ne veulent pas entendre, vous avancerez dans la vidéo, j'avance rapide. Mais pour ceux qui veulent entendre et savoir ce qui les attend, c'est très simple. Si Chazoshem, un homme part de ce monde sans faire teshuva à propos des bénédictions dans ce monde, que Dieu nous protège, quand il arrive devant le Bédine d'en haut, Dieu sait recevoir ses hôtes. On lui amène, Baruch Hashem, une espèce de grande assiette comme ça, dans laquelle sont déposés là-bas des charbons brûlants. Pechamim, comment on dit charbon? Des braises. Des braises. Mais spirituelles. Pas comme nous on connaît, spirituelles. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à son hôte qui vient d'arriver, Kevodo yochal, tochal. Attends, le mec, quand il voit ça, il doit mettre ça dans la bouche, spirituellement parlant. Ouais. Il dit, mais non, parce qu'on ne fait pas des brachas sur du charbon brûlant. Et Dieu lui répond, fais comme d'habitude. Tu avais l'habitude de faire des brachot? Non. Qui ne va pas les manger? Celui qui dit, Aval Ribono Shel Olam, Lo mevarchim al zeh. Alors lui, il ne mange pas. Mais si celui qui vient dans l'autre monde et qui avait l'habitude de ne pas faire, on lui dit dans les cieux, fais comme d'habitude. C'est ce que j'ai lu de mes propres yeux sur Mazé Onsho Gadol, cette mission sera très grande, c'est qu'on lui forcera à manger des choses sur lesquelles il n'y a pas de bénédiction, mais qui ne sont pas consommables. Alors bien entendu, qui vivra verra. Bezrat Hashem, c'est pour cela que si les choses sont tellement cachées, c'est pour que notre Emouna aille chercher cette vérité. Sinon, la Emouna ne servira à rien. D'accord? Donc il nous dit, et malheureusement, combien de paysans de l'esprit, c'est comme ça que c'est marqué, comme à Ameharet, Sochim et Shotim Lobracha. Et pourquoi on appelle ça des Ameharet? C'est curieux que pour cette parenthèse de l'histoire de notre judaïsme, on appelle ça des paysans de l'esprit. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Béhémet, c'est tellement dommage. Vas-y, dis-le. Ça coûte rien de dire une bracha, ça va pas te coûter de l'argent, ça va pas te coûter du temps, ça va rien te coûter. C'est pas comme on te dit par exemple, chaque fois que tu vas faire la bracha sur un verre d'eau, tu devras aller jusqu'à l'Himalaya, toucher le sommet, tu reviens. On te demande rien. Tu es là, tu as ton verre, juste Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shakol Niya Bidvaro, et tu vois pas ce qu'on t'a demandé. Waouh! Waouh! C'est pour ça qu'on appelle ça quel paysan. Tu passes à côté d'un ange tellement beau, tu es venu dans ce monde que pour ça, comme dit Rabbi Chanina ben Akashom, pour les zakot d'Israël. Dieu est tombé dans ce monde pour ramasser des mitzvot, pour pas manger le pain de la honte quand tu reviens. Et pour ça, c'est tellement simple une bracha, c'est tellement simple. Tellement. C'est pas quelque chose, c'est pour ça qu'on appelle ça un maharet. Il faut vraiment être un imbécile de l'esprit pour laisser une telle mitzvah aussi facile passer devant toi. Mais t'es fou. Mais t'es malade. Il y a des gens, ils sont prêts à dire, bon, va à la synagogue. C'est une mitzvah. Mais la synagogue, il faut se lever, il faut y aller, il faut revenir, il faut attendre, il faut dire. Là, c'est à côté de toi, c'est là, c'est tellement simple. Oui. Un père qui ferait un cadeau à son fils. Oui.
Sous prétexte que le fils ne dirait pas merci au père, le fils ne serait pas pour autant un voleur. Si, parce que le Derech Eretz Kadma la Torah est effectivement, observez-le dans la société dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Si tu viens et que tu donnes quelque chose en rendant service à une personne, et que la personne ne te dit pas merci, comment tu le reçois à l'intérieur? Le mec, il te le prend et il s'en va, il te donne le dos. Dis la vérité. Est-ce que tu n'aurais pas l'impression qu'il t'a volé un droit? Déçu, d'accord. Est-ce que tu n'aurais pas l'impression qu'il t'a volé quelque chose? D'accord. Non, donc tu as tes réponses. Même si on veut dire au niveau quantitatif, din shavé pruta, quoique dans ce cas-là, on parle vraiment de din shavé pruta, parce qu'un verre d'eau, c'est un verre d'eau. Ouais. Aval, même dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle la politesse minimale. Même chez les plus éloignés de toutes les tribus d'Amazon, on sait dire merci. Ça a toujours existé. La bénédiction, c'est indigne de Toda. On te donne quelque chose, tu dis Toda. D'accord? La preuve en est. Quand tu arrives des fois à l'aéroport, d'accord? Tu passes de l'autre côté. La petite canette que tu vas payer 6 shekels, là-bas tu vas la payer 18 shekels. Et pourquoi tu vas payer 18 shekels? Il faut vraiment être stupide. 18 shekels, ça fait 3 grandes bouteilles. Parce que là où il n'y a pas de quoi boire, tu es prêt à payer beaucoup plus. C'est pareil, imagine demain Dieu nous coupe l'eau, chas v'shalom. Comment tu vas payer? Très très cher. Et c'est exactement ce qui se passe. On nous a augmenté l'électricité, on n'a rien dit. 8%, on n'a encore rien dit. Il vient d'augmenter encore de 6% et demi, on dit rien. Est-ce que tu as déjà reçu une facture, oui, du roi des rois qui lui envoie l'eau du ciel? Non. Donc comment est-ce qu'on va payer notre facture? En disant simplement merci à Dieu par les termes Baruch Ata Hashem. Elle est belle ou pas? Vous imaginez qu'on paye l'Arnona, on paye le loyer. Bonjour, propriétaire, voilà. Je suis venu vous dire, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse. Le mec, il dit, merci, tu m'as payé mes 5000 shekels par mois. Elle est belle ou pas? Tu te rends compte? Si on devait payer à Dieu avec l'argent, tout le bien qu'il nous envoie, tu as déjà reçu, t'as déjà reçu toi une facture de, allô, d'oxygène? Dieu t'envoie d'oxygène. La Arnona, ici, la mairie, tu payes, comme en France d'ailleurs, je crois, tu payes l'Arnona, vas-y l'Arnona, parce que tu respires dans un espace mesuré par l'AIRIA, donc tu dois payer parce que tu respires là. Dieu t'a jamais envoyé une facture, tu me dois parce que je t'ai envoyé, imagine un petit peu, on s'en sort pas. Donc, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on dit? Comme disent les Breslev, Baruch Hashem Aninochem. Baruch Hashem, c'est je paye parce que je respire. Comment tu payes Dieu? Avec ton amour et ta parole. C'est pas compliqué. Allez, vaille que les hommes acceptent la même facture que Dieu nous envoie. Allez, vaille. Les hommes, quand ils te rendent service, le médecin, il te fait du mal. Ouais, le médecin, il te fait du mal. Ça veut dire faire des piqûres. Aïe, médecin, faites attention, ma veine, nanana. Merci beaucoup, combien je vous dois? Ouais, et Dieu, quand tu as mal au ventre, d'un coup ça va bien, tu crois que c'est la nature des choses. C'est pas que je crois qu'il t'a envoyé un médecin, comment tu as guéri d'après toi? Et qu'est-ce qu'on fait nous? Tout est naturel. Ni merci, ni toda, ni je mets de la tzedaka. Shum dava. Il n'y a pas comme Dieu, il n'y a pas. Tout lui appartient, on lui appartient tous. Et lui, la seule chose qu'il demande comme facture, c'est juste une bénédiction. Elle est belle. J'aimerais bien tout payer par bénédiction. Tu fais tes courses avec le caddie, tu arrives devant la caissière, toda rabba, et tu passes. Elle est belle. Top. On a beaucoup de choses à faire, donc je fonce. Pourquoi il dit? Parce qu'il n'y a pas de Tresron Kiss. Il n'y a pas de Tresron Yidia, mais il dit Mitzarich la Barach, Dadavar Shanene, Beyesh Laem Yodim, Ofen Matbea Baracha, Beyesh Mechamat Tresron Kiss Redout. Chaval, ça ne coûte rien en 2 mots. Malheureusement, il dit que les gens se sont habitués à venir comme ça au buffet et à manger dans un ordre incorrect. Vous savez qu'il y a un ordre pour les bénédictions. Si tu comptes manger de tout, d'abord, bien entendu, tu dois commencer par la bénédiction de Mezonot. Ensuite, de Borépéri Haetz. Donc, la bracha sur les aliments venus de l'arbre. Ensuite, ceux venus de la terre, Borépéri Ha'adama. Pour finir, Shakon Yabidbaro. Si tu sais que ça vient de la terre, la bracha, c'est Borépéri Haetz. Si tu sais que un melon, ça vient d'où? La terre, c'est Borépéri Ha'adama. Ça vient de l'arbre, Borépéri Haetz. D'accord? Donc, on verra que malheureusement, les gens ne savent pas. C'est important de dire quand on fait, par exemple, une réunion, à la maison, de fois, tu fais un buffet ou dans une salle, le Baal HaOlam, c'est-à-dire le Baal HaOlam, le Baal HaSeuda, c'est important qu'ils disent, messieurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire vos bénédictions avant et après, par exemple. C'est très important de dire, messieurs, s'il vous plaît, faites vos bénédictions. Malheureusement, comme on est très assimilé aujourd'hui et qu'on a honte, qu'est-ce qu'on dit? Oh, mais non, je ne vais pas leur dire, il faut que chacun fasse ce qu'il veut. לא נכון, לא נכון, לא נכון. גדול המזכה מן העושה, זה לא נכון. Moi, quand je reçois des gens à la maison, je dis Baba, faire le brachot, hein, Baba. Et ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Rabotai, faites vos brachot.
Ouais. Imagine maintenant, tu vas distribuer des chèques à chaque invité. Tu vas pas avoir de la fierté de leur dire voilà, maintenant je vous distribue un chèque de la même façon, mais avec le sourire. Tsechim, Vezechova, Leazir et Ta'am. Sinon, il y a d'autres solutions qu'on verra plus tard, tout à l'heure. C'est ce qu'il dit ici. Raoui l'idrosh betzibur al hiyuv berachot beptiraten. Comme c'est Bezrat Hashem, très important de dire des bénédictions, de l'enseigner à tout le monde. De la même façon, il y a les bénédictions que l'on fait sur les aliments, il y a les bénédictions que l'on fait sur les samim. Vous savez, quand on vient pour respirer quelque chose, si je prends par exemple des aliments qui viendraient de l'arbre, et je voudrais les rehan, vous savez, les sentir, donc je dirais Boré Atse Besamim, Baruch Ata Hashem, et le Ken Melech Olam, Boré Atse Besamim. C'est important que je le dise parce qu'une fois, en 88, au Machon Meir, on était sorti comme ça en Tioul, et il y a une personne à côté de moi qui me prend un gâteau, qui ne connaissait rien du tout au judaïsme, quand elle venait de débarquer, elle venait de Marseille, et elle me dit au fait, qu'est-ce que je dois faire sur le gâteau? Alors moi, je lui dis maisonnote, et elle prend le gâteau comme ça, juste à côté de moi, elle fait maisonnote, et elle le mange. Je éclaté de rire, je lui dis qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis bah, vous avez dit maisonnote? Non, Baruch Ata Hashem. Ah, écoutez, c'est de votre faute. Vous m'avez dit maisonnote. Non, c'est Baruch Ata Hashem, et Elokeinu melech haolam, boré min maisonnote. Ah, bon, d'accord, je vous ai demandé, je ne savais pas. Donc, on fera la bracha, donc, ce qui vient par contre, les rechot, vous savez, quand on sent ce qui vient de l'arbre, boré atse besamim, ce qui vient par contre, comme le nana de la terre, on dira boré aizbe besamim, et quand on ne sait pas, on dira boré mine besamim, toutes sortes de besamim. Il y a d'autres bénédictions, en allant vite parce qu'il est tard, où bien entendu, on se doit de faire la bracha de Shehayanu Vekiyemanu Vehigiyanu Lezemanazé, une de bénédictions très bizarrement des moins bien prononcées. Les gens ont du mal avec ça. Shehayanu qui m'a fait vivre, Vekiyemanu qui m'a fait donc arriver à ce moment-là, Vehigiyanu Lezemanazé, Vekiyemanu qui m'a fait donc atteindre ce moment précis. Oui. Pourquoi? Pour y arriver. Et malheureusement, comment on fait ces bracha, nous Shehayanu Vekiyemanu Vehigiyanu Lezemanazé. Non, non. Si tu es en train de prononcer des choses, il faut que tu le vives. Tu es en train de dire à Dieu, Toda Rabba avec le sourire. Donc c'est une bracha qui se fait avec le sourire. Comme par exemple, quand tu acquiers quelque chose de nouveau, un nouveau vêtement, ou un objet qui vraiment a de la valeur à tes yeux, dans ce cas-là, nous devons de dire la bénédiction de She'echiyanu Vekiyemanu Vehigiyanu Lazemanazé. Des petits détails qui créent de grandes misatoui. Si on a oublié sur le moment chez Chiano, on s'en rappelle 2-3 jours après. Tu peux faire encore la bracha selon certains postes. Oui. 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 C'est comme quand tu manges un fruit. Par exemple, des fois, tu manges un fruit et puis tu as oublié de faire la bracha. Ouais. Tant qu'il te restera du fruit dans ta main droite, si tu es droitier, bien entendu, tu dois le tenir dans la main droite. Par exemple, tu manges une banane, tu es arrivé à la moitié de la banane, il te reste encore un bout de banane, peu importe, ou une pomme. Ouais. Eh bien, tant qu'il te restera de Boré Périaït, tu as le droit de faire ta bénédiction. Et au contraire, Sur chez Chiano, c'est le même si tu as déjà consommé ton fruit. Chez Chiano, 3 jours, 1 mois, je sais pas. Ah, si bien entendu tu l'as mis déjà et qu'il est commencé à devenir vieux, tant que tu as encore de la satisfaction à le mettre parce qu'il est encore neuf à tes yeux, tu peux dire encore la bracha de Même sur Shekhé. les objets montres. Bevadaï, Bevadaï, Ah, ok. Bevadaï. J'ai reçu cette montre là, Baruch Hashem, en cadeau. De qui ça ne vous regarde pas. J'ai dit la bracha de Sheikhi, pourquoi elle m'a donné de la satisfaction, me permet d'arriver à l'heure à la synagogue. Donc Baruch Hashem, je suis content. D'accord? On Moi, avance. quand j'étais jeune, on disait J'entends pas. pour la prière des fruits. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? Bon. Voilà. Pour la prière des fruits, on nous disait qu'il fallait dire Baruch Ata Hashem, Shenatan Riach Tov Lepirot. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est si on veut sentir un fruit qui a de bonnes odeurs. On dirait c'est bénédiction, effectivement. Ça, c'est encore une autre bénédiction. Anoten Reach Tov, la pérote, qui donne de bonnes odeurs aux fruits si on ne veut pas le consommer. On veut simplement le sentir. Car on n'a pas le droit de sentir quoi que ce soit dans ce monde, si ce n'est que par la bénédiction. On ne peut pas profiter de ce monde de quoi que ce soit, en fin de compte, si, bien entendu, avant, tu ne lui accordes pas l'âme, l'étincelle qui va être en elle. Car le but de ce monde, c'est de faire élever les aliments, élever les éléments. Et à travers la bénédiction, nous faisons passer les aliments ou les éléments à l'état de spiritualité. Car la matérialité ne peut vivre pour l'éternité qu'à partir du moment où on lui a instauré une spiritualité à travers nos kavanotes, nos intentions et notre bénédiction. C'est ça la grandeur de l'histoire d'un juif. C'est que partout où le juif passe, il dépose derrière lui des tachanot, des stations de spiritualité. Arabe, quand tu fais la bracha, Anoten Reach Tov, Baperot ou la Perot? Baperot. Je me demandais chez Baperot. Tov. Tout comme il y a une mitzvah de faire des bénédictions,
il y a un issour de faire des bénédictions. Il y a des moments où il faut faire la bracha, il y a des moments où il ne faut surtout pas faire la bracha. C'est ce qu'on appelle, dans le Shulchan Aruch, bracha she'enat tzricha. Une bracha qui n'avait pas lieu d'être. Prenons un exemple rapide de la halakha. Je me mets à table pour manger. Je suis donc en semaine, un jour de chol. Et je vois une olive, un concombre, et à côté, un œuf. Qu'est-ce que je voudrais faire? Pour gagner 100 brachot par jour, maintenant il y a le pain, je compte manger. Ah, je prends une olive, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri ha'etz. Je prends le concombre, borei peri ha'adama. Je prends l'œuf, she'akol ni'avid baro. Est-ce que j'ai le droit ou pas? כן. La réponse est absolument pas. Pourquoi? C'est pour ça qu'il faut venir au cours Adam. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit? Ça s'appelle bracha she'ena tzricha, une bracha qui n'avait pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que ça, tu n'aurais pu le faire que si tu ne comptais pas manger tout de suite du pain. Donc cette bracha que tu viens de faire, si tu aurais fait Amot Zilechem Minaret, Amot Zilechem sort de toutes les autres bénédictions. Donc qu'est-ce que tu es en train de me faire des bénédictions avant de faire le Mot Zilechem, puisque tu comptes manger tout de suite du pain. C'est pas comme si celui qui veut faire l'apéritif et qui va manger après du pain, ça n'a rien à voir. Donc il y a une mitzvah de faire les brachot, il y a une mitzvah aussi de ne pas faire les brachot. Dans ce cas-là, je sais ce que tu vas me dire, laisse juste arriver. Tu vas arriver au Shabbat? Ouais, le Shabbat, oui. Je savais que vous alliez arriver au Shabbat, c'est marqué Puskim, Rishonim, Acharonim, je vais y arriver. Donc si c'est un jour, c'est pour ça que j'ai dit un jour de chol, on parle du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a pas de problème avec ça, on parle de chol. Alors, sous prétexte qu'on voudrait rajouter le brachot, ça s'appelle bracha she'enat tzricha, c'est la peine de la faire puisque tu vas faire le motzi. D'accord? Mais le Shabbat, est effectivement, étant donné qu'on ne fait pas les amidot, qu'on a l'habitude de faire, qui nous mènent à 57 bénédictions, ne serait-ce que par 3 amidot qui sont beaucoup plus courtes, où on en a beaucoup moins, dans ce cas-là, on a le droit de rechercher des brachot. Ce qui fait que le Shabbat, ça ne s'appellera pas bracha she'enat tzricha. Donc, avant le kiddush, après le kiddush, surtout après, pas avant, bien entendu, pour pas qu'il y ait d'erreur, avant de faire le Mot Zilechem, c'est vrai que je compte manger avec le pain. Mais dans ce cas-là, je peux me servir de ce joker de manger moins de 27 grammes. Faire très attention de ne pas dépasser 27 grammes de borei peri ha'etz, c'est ce que je fais, borei peri ha'adama, she'akol ni'avid baro, pour gagner au moins 3 brachot, ici un petit mezonot, un petit bégalé, eh bien je dirais la bénédiction dessus en ne dépassant surtout pas la mesure confirmée par les chachamim, parce que ça engendrait une bénédiction aussi après. Mais comment tu peux faire une bénédiction après avoir consommé c'est un concombre, alors que tu vas faire un Mot Zilechem et le Birkat Hamazon viendra rendre quitte tout cela. Donc on rentre dans des complications de halakha. Alors, pour répondre très brièvement et clairement à tout cela, si c'est un jour de Yom Tov ou de Shabbat, nous pouvons faire des brachot avant le Mot Zilechem dans une toute petite quantité pour gagner une bracha. Si c'est en semaine, ça indigne de bracha she'enat tzricha. Il y en a qui disent que même pendant Shabbat, ça aussi indigne de bracha she'enat tzricha. C'est pour cela que dans ce cas-là, on se fait son rab, on va le voir. Asedech harab, ça veut dire, tu te fais un rab, tu dis voilà, est-ce que le Shabbat, je peux faire la bracha sur des petits aliments pour gagner plus de mitzvot ou pas? Bezrat Hashem, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, bien entendu, pas dans l'intérêt de recevoir un salaire, mais c'est comme ça que c'est fait, donc on le prendra quand même, la malo. Bezrat Hashem, hein, on ne voit pas un poisson mordre à la passe, il ne voit pas un petit verre de terre au bout. Il faut bien un pas. À force d'étudier la Torah, on finira par oublier le petit verre de terre, l'hameçon, il sautera directement dans le bateau du roi des rois. Bien, on referme cette parenthèse, qui était, à mon avis, très importante à citer. Ici, il parle de la Tochecha. Comment on fait pour faire des reproches à une personne si on devait faire la mitzvah de Ochiach, Tochiach et Amitecha, Velotissa à la frette, la mitzvah de reprendre son prochain, si on sait que la personne ne va pas faire de bracha. Des fois, il arrive surtout avec ses parents. Imaginez que nous qui avons eu le srout, un cadeau, un chesed de Dieu d'avoir compris ce que nous disons aujourd'hui, imaginez que nous recevions à la maison papa et maman. Là, c'est compliqué. Ou même d'autres personnes. Parce qu'il ne faut surtout pas humilier quiconque ou mettre mal à l'aise quelqu'un. Imaginez qu'on reçoit son père et sa mère, de qui la mitzvah du kibbud Avaim repose, puisque cette mitzvah-là n'est autre que le plateau de toutes les autres mitzvot. Celui qui n'arrive pas à respecter son père et sa mère, tu peux être certain qu'il n'a pas de Torah dans le sang. Alors, comment on fait? C'est la mitzvah la plus difficile de toutes les mitzvot, comme on l'a dit dans la paracha la semaine dernière, de vendredi. Okay, c'est très difficile. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Ou tu es un barbour comme ça, tu sais mêler l'histoire, d'accord? Du style... fais-moi plaisir, fais une bracha doucement comme ça, je dis amen de tout mon cœur, tellement je t'aime. T'es barbeau, je sais pas comment tu vas trouver les mots. Si c'est avec ce pas, tu sais que ça va marcher, ashrecha. Donc des fois, il y a des gens qui viennent taper à la porte, il fait très très chaud, elles rentrent comme ça, ils n'ont pas de kippa. Et je leur dis, vous voulez un verre d'eau? Pauvre, ils ont soif, il fait chaud. Oh, avec Ken Bessimcha, ils me disent avec plaisir. Ils rentrent, qu'est-ce que je fais moi? Je prends ma kippa, je lui mets sur la tête,
doucement que je la kiffe. Ah, Baruch Ata, ils connaissent. Baruch Ata Hashem, chacun est Baruch. Et moi je dis Amen, quand la cavote, ça me dit que je fais comme ça. Je ne vais pas dire, Valère, tu peux Baruch Hacha. On ne fait pas comme ça. Hein? Mec, on n'est pas Haz Shalom. Pas comme ça qu'on fait. Le mec, il va te prendre le verre, te jeter dans la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Une Torah de vie, une Torah d'amour, une Torah, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Mais tu as barbour, tu la joues comme ça. Et si vraiment tu sais que la personne, un cas difficile dans sa vie, c'est pas qu'elle ne veut pas faire de bracha. Il y a des gens, qui ont des épreuves qui sont tellement dures que même le kaddish sur leurs enfants ou le kaddish sur leurs parents proches, ils en veulent tellement à Dieu qu'ils ne veulent même pas le faire. Ce sont des gens révoltés. Alors lui, il ne commence pas à lui mettre ta kippa sur la tête et lui dire fais-moi un kiff. Dans ce cas-là, comment tu le fais quand tu sais que la personne, de façon certaine, ne va pas faire de bracha? La réponse est très simple. J'ai demandé à mon rab, le Rav Egar Bian Shlita, et il m'a dit, quand tu déposeras le verre devant lui, ou la boisson, ou la nourriture, tu le poses devant lui, et tu dis Efker. Pas devant lui, hein. Efker veut dire n'appartenant à personne, abandonné. Je dépose ce verre d'eau ici, par exemple, et je dis Efker. Ça veut dire que ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi, je l'ai posé ici. Si tu veux le boire, c'est plus sous ma responsabilité, c'est sous la tienne, comme ça. On sait qu'il va boire. Hein? On sait qu'il va boire. Peu importe. Ça les fait bien le petit marché. Non. Non. Non, mais parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soigner le monde. On fait ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut l'acquitter si on sait qu'il n'a pas fait la bracha? Non. Il faut qu'il pense être acquitté. Parce que pour être acquitté, il faut que lui-même pense à être acquitté si moi j'ai la bracha. S'il n'y pense pas, il n'a pas fait la mitzvah. Vous comprenez? Mais je pense qu'en réalité, chacun de nous connaissons un petit peu les gens qui pénètrent dans notre demeure. Si le mec, il est comme ça, il est pathétique, celui-là, il est qui de faire la mitzvah de reprendre son prochain? Pourquoi? C'est sûr que ça ne passera pas. Tu ne peux pas recevoir des invités à la maison le Shabbat et tu es là, tu la joues policier sur leur dos. Ce n'est pas possible. Tu sais qui tu reçois à la maison. Ou tu les reçois, ou tu ne les reçois pas. Mais tu ne peux pas, une fois que tu les as reçus, sauf si tu allumes la lumière et qu'il y a des choses minimales. Dans ce cas-là, tu montres bien les choses. Mais quoi qu'il advienne, je sais une chose, c'est que, comme le disent les sages, on arrive à chasser l'obscurité par des coups de lumière. C'est-à-dire, pas des coups de bâton, de la lumière. Je pense que le sourire est une excellente chose. Maintenant, il y a l'histoire de couple. Quand des fois, il y a des choses qui sont un petit peu dramatiques dans les couples. Alors, il y a des discussions un peu plus hardes à la maison. Mais de façon générale, quoi qu'il advienne avec son entourage, sa propre famille, on dit les choses avec sourire. C'est le principe même de tout le judaïsme. Chez Nehemar, B'divrei Noam, Nimtna Torah, la Torah a été donnée avec des paroles reposantes, paisibles, douces. D'accord? Et si tu n'es pas capable, alors tu te tais. Mieux vaut se taire que de vexer. Vexer, c'est un issour de la Torah. La bracha, c'est un issour de Rabbanan. Donc, chas v'shalom, mieux vaut se taire. Si tu ne sais pas le faire, tais-toi. Juste tu fais dans ta tête, FK. Tu poses. On avance. Il dit ici, la mitzvah incommensurable d'apprendre à sa femme, à ses filles, ses enfants, les dakdek bebrachot. On n'en parle pas ici de lui apprendre les bénédictions. Moi, à la maison, j'ai l'encyclopédie de toutes les bénédictions, que j'ai offert à mon fils Ephraim d'ailleurs. Et alors là-bas, par exemple, on fait à table les... Qu'est-ce qu'on dit sur les bambas? On fait des concours comme ça, de leur apprendre les bénédictions. Qu'est-ce qu'on fait sur le houmous quand il est... Le houmous, c'est des garinés. Houmous, c'est comment on appelle ça? Des pois chiches. Donc la bracha, c'est borépiré adama. Mais si c'est en houmous, quelle bracha on fait dès que ça devient? La purée, dès que ça devient? Donc, ça dépend, il marque le cas baiser aussi. Voilà, mes chanel. Pour ça, dans l'encyclopédie, tu as toutes les brachot. Il faut savoir quoi dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre les brachot à nos enfants? Écoutez bien, c'est très important. D'abord et avant tout, comment dire la bénédiction? La bénédiction se coupe en 3 wagons différents. Baruch Ata Hashem. Il y a une virgule dans tous les sidourim, c'est pas pour rien. On s'arrête. Les Tunisiens doivent faire attention à cause de leur prononciation, qui est une en général excellente prononciation. Mais le problème, c'est que eux, des fois, ils relient un peu trop les mots. Les lettres sont un peu collées. Donc ça deviendrait Baruch Ata Hashem. Baruch Ata, pour ceux qui comprennent l'hébreu, ça veut dire la bénédiction a fauté. Comment tu dis en hébreu une faute? Hata. Tu as fauté. Baruch Ata, ça ne veut absolument rien dire et ce n'est pas une bracha. Baruch Ata. Pas Baruch Ata. Baruch Ata. Baruch, j'explique. C'est pas toi qui bénis Dieu, c'est du pshat. Baruch veut dire que Dieu est béni, source de bénédiction à Kavana. C'est lui qui bénit. Baruch Ata Hashem. Toi qui es source de bénédiction. Ata, Ensof Baruchu.
Dieu est un infini. Hachem, Adon, Akol, Aya, Oveveye. C'est les kavanot. Bon, si tu les as pas, selon certains poskim, il y a Seta de Chova. Selon Shulchan Aruch, peut-être Seta de Chova. Elokeinu, Takif Ayechalet, Baal Akachot Kulam. Melech Haolam, Kipshuto, le roi de l'univers, il faut le dire avec de la crainte. Chez Akol Nia Bidvaro. Donc on a fait premier wagon, deuxième wagon, troisième wagon, je répète. Baruch Ata Hashem. Je m'arrête. De qui plus est, il faut laisser le temps à l'autre de dire Baruchu Baruch Shemo, si bien entendu il n'est pas compris dans ta bénédiction. Ça veut dire que lui, il va simplement, toi tu manges ta pomme, il ne compte pas le prendre, d'accord? Il ne compte pas manger la pomme, il ne sait pas la faire avec toi, donc dans ce cas-là, il ne dira pas Baruch Shemo, comme le kiddush. Quand la personne fait le kiddush pour tout le monde, d'accord? Nous, les Sfaradim, on a cette tendance de ne pas répondre Baruch Shemo, puisque la bracha que tu dis, elle est pour moi aussi, et comme pour toi, comme on l'a vu sur le shiur, à la table du juif, d'accord? Donc dans ce cas-là, si ce que j'ai fait te comprend, si tu ne dis pas Baruch Shemo, tu diras juste Amen. Mais si tu n'es pas compris dedans, tu dis Baruch Shemo. Comment vous voulez que le mec il dise Baruch Shemo, c'est un Baruch Ata Hashem. Attends. Donc, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, deuxième wagon, on s'arrête, virgule. Shakol Yabid Baruch. Deuxième piège, souvent les gens, par précipitation, du Yetzer Hara, qu'est-ce qu'ils font? Baruch Ata Hashem, Elokeinu Haolam, non, on ne fait pas comme ça. D'abord, on demande qu'est-ce qu'on fait comme bracha avant de commencer à faire sa bénédiction si tu as un doute. Donc, c'est impératif pour un père de famille d'enseigner à ses enfants, son épouse et tous ceux qui viendront écouter volontairement et avec amour l'enseignement de la Torah, de dire à leurs enfants faites très attention parce que de toutes les mitzvot, de toute la Torah, ce sont les mitzvot qui sont les plus proches de notre bouche. Toute la journée, on est dans les bénédictions. Toute la journée, on fait des brachot. Donc, si tu fais toute la journée des brachot, au moins qu'elles soient bien faites. D'accord? Tu veux un lingot d'or avec de la boue, tu veux un lingot d'or brillant sans aucun défaut. On veut tous un lingot d'or brillant sans aucun défaut. Dieu, c'est pareil. Quand tu veux une bénédiction chez nous, il veut qu'elle soit comme un lingot d'or sans aucun défaut. Et c'est pas dur, c'est tellement pas dur. C'est tellement facile. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Waouh! Combien de temps ça m'a pris? 3 secondes. C'est dur de donner 4 secondes. Et quand on va aux toilettes, l'élève Alphav d'Alim et qu'on joue avec nos appareils pendant des heures là-bas, on a du temps là-bas. Et quand on parle avec quelqu'un et qu'on est en train de parler de football ou de dessin animé, on a du temps pour ça. Et pour ça, on n'a pas le temps. Vous avez remarqué? Dépêche-toi, mange. Quand tu manges, le mec, il mange doucement. Mais quand c'est le birkat Amazon et les brachot, là, on se débarrasse. Donc le père, c'est ce qu'il explique ici. Il doit leur apprendre, d'abord et avant tout, avant de faire ta bracha sur quoi que ce soit, renseigne-toi sur qu'est-ce que je fais dessus. Pourquoi? Pour ne pas qu'entre le temps du nom d'Hachem et le temps de la bénédiction se passe ou s'écoule le temps de Shalom Alecha Rabbi. Vous avez compris? Baruch Ata Hashem, et mettre la mytho, tu as le temps un peu d'attendre, si tu ne sais pas. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais à partir du moment où tu as dit la bracha, jusqu'au moment où tu le consommes, Torkeda Mira Shalom Alecha Rabbi, 3 secondes. Donc il faut enseigner tout ça à nos enfants. Le mec il fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Ta bracha, elle appartient à quoi? Elle appartient plus au fait d'avoir bu. Donc quand tu jettes une fleur en or qui est la bracha, il faut qu'elle atteigne la cible pour laquelle tu as fait ta bracha. Soit, bois le verre, torquedé, shalosh, shniot. 3 secondes pour Bezrat Hashem minimum, maximum, pour dire ta bénédiction. Ici, il rapporte le Shulchan Aruch au Rahaim, dans le Siman Katan, Kouf Samertet qui dit Bichlal, Sif Bet, il dit Bichlal, qu'on n'a pas le droit de donner al pi alacha, à manger ou à boire à quelqu'un qui ne ferait pas de bénédiction, mais je vous ai dit comment faire dans le cas où on ne pouvait pas faire autrement. Également, pour la personne qui répond Amen, il faut qu'elle le fasse dans les 3 secondes. Oui, absolument. Pour celui qui va répondre Amen à la bracha de l'autre, lui aussi, non, pas 3 secondes, il a 1 seconde et demie. Selon le Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Yosef, Torquedé Shnia Vachetzi maximum. Pourquoi? Sinon, ça s'appelle Amen Yetoma. On a fait un cours sur la signification du Amen. Amen Yetoma, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi le relier. C'est pour ça que, en réalité, j'ai dit ça récemment à quelqu'un. Je trouve quelqu'un à la table, il a fait la bracha comme ça. Je lui ai dit voleur. Il dit ah non, j'ai fait la bracha. En rigolant, un copain, à table. Je lui ai dit non, t'es un voleur parce que tu ne m'as pas laissé répondre Amen à ta bracha. Tu m'as volé un droit de répondre Amen. On avait déjà expliqué que celui qui répond Amen à l'autre est plus grand que celui qui le dit. Pourquoi? Parce que celui qui le dit profite de ce qu'il mange. Et celui qui dit Amen ne profite de rien. Et en plus, ça, il clôture la bracha. Celui qui finit la bracha est plus grand que celui qui la commence.
Donc c'est très important quand tu fais une bracha, si tu aimes le peuple d'Israël, de leur donner le srout, de dire Amen. Mais pas comme c'est Amé Aretz. Le Rav, des fois, il fait un chiour, et toi, tu as toujours un qui se ramène. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Et tout le monde dit Amen. Mais il oublie un détail, celui-là. Pourquoi il oublie un détail? C'est que Talmud Torah Keneged Kulam, un mot de Torah, ça veut toutes les brachot du monde. C'est pour ça qu'un homme doit faire attention. Là où il y a un dvar Torah qui est en train de se faire, la bracha, dans ce cas-là, on la fait en catimini, doucement. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. On ne dit pas ça à voix haute. Très haut. Pourtant, il y a des réunions, ils font ça très haut pour que tout le monde. C'est pour ça que ces réunions où les gens font ça très haut, il y a même des gens religieux qui font ça très haut. Ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il faut écouter les shiurim pour savoir. Maintenant, vous savez. Oui, maintenant. C'est le but. Le but des shiurim, Je parle des gens. je ne parle pas de vous, je parle de façon générale aussi. Oui. Bezrat Hashem. Non. Oui. Si, c'est là. La bracha achrona de Shakol, de Mezonot, à la Mechia, au Boré Nefashot, c'est un remerciement à Hachem, c'est bracha nachon. Pas simplement ça, et alors, ça faut aussi libérer des âmes qui sont à l'intérieur, selon certaines déotes. Mais c'est un remerciement aussi. C'est un remerciement, ça libère des âmes qui sont à La l'intérieur. première bracha, alors, c'est quoi? J'ai pas compris. Pardon? La première bracha, alors, c'est quoi? Shakol et Abidvaro, c'est quoi? C'est pas un C'est remerciement. avant de alors. consommer. C'est pas un remerciement à Hachem. C'est un remerciement aussi à Hachem. Alors, je fais deux remerciements à Hachem. Non, parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Là, on rentrerait un petit peu dans des mondes ésotériques. Je vais raconter une petite histoire pour toi. Un jour, un homme qui s'était mal conduit a été réincarné dans une pomme. Cette pomme a été achetée beaucoup plus tard. Donc, il a été réincarné dans une pomme, plusieurs années plus tard. Puis voici qu'une maman achète un kilo de pommes. Et puis cet homme qui était réincarné dans cette pomme, il voulait être libéré. Pour être libéré, il fallait faire une bracha. Donc sanctifié par la Amira, c'est-à-dire le mot, et lui serait monté. Ça fait que lui qui était enfermé dans cette pomme, quand il a vu ce garçon, oui, qui a pris cette pomme pour la manger, il était en train d'hurler, mais on n'entendait pas. Fais la bracha, libère-moi, fais la bracha, libère-moi. Et le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, le petit, le mec, le fils donc de cette maman qui a acheté les pommes. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il a fini où? Ben, aux toilettes, parce que quand on mange, il y a une entrée, il y a une sortie. Quand il est arrivé devant Dieu pour se réincarner une fois de plus, qu'est-ce qu'il soit libéré? Il a dit, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je n'ai pas été libéré? Et il lui dit, est-ce que tu as reconnu où tu es arrivé en tant que pomme? Qui était cet enfant? Il lui dit, c'est mon petit-fils. Si tu avais appris les bénédictions à ta fille, elle les aurait appris à ton petit-fils et tu aurais été libéré. C'est pour ça qu'il y a marqué Poked Avon Avot Albanim Veal Bene Banim. Tu vas toujours atterrir là où tu as semé ce que tu as voulu faire. Si tu avais appris la Torah à tes enfants, si tu leur avais appris les bénédictions, si tu as vu un accident dans les cieux pour un jugement qu'on ne comprend pas, que tu as été réincarné, pas de problème, tu es réincarné tchic-tchac. Le fils, il vient, il prend le verre, chacun il va redire la bracha, le grand-père, il est libéré, ils vont tout gagner d'elle. Mais pour cela, celui qui a travaillé avant l'entrée de Shabbat, mais chez Tarar, mais rêve Shabbat, Yochad Be Shabbat. Si tu as fait ce qu'il fallait faire en enseignant la Torah comme l'enseigne Pessah, afin que tu le racontes à tes enfants et tes petits-enfants, même si tu as fauté, on n'est pas tous des anges. C'est pas un problème, tu te réincarnes tchic-tchac, c'est un peu difficile, mais au moins tu es vite libéré. Celui-là, le pauvre, il va être constamment réincarné. Et l'humour d'Hachem dans son jugement, c'est qu'il ne t'envoie pas n'importe où. Hein. Les fruits que tu prends, c'est pas n'importe lesquels. Ah non, non, non. Tu récupères tes aïeux. Et ça le pissode, on ne peut pas le raconter à tout le monde. Ce qui fait que quand tu fais une bracha avant, en réalité, c'est pour libérer ceux qui se cachent dedans. D'accord? Et il y a la bracha qui vient aussi après. Alors, pour cette parenthèse, donc, Boré Nefashot Rabot, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Boré Nefashot Rabot, Mechesronan, Boré Nefashot Rabot. De quoi est-ce qu'on parle dans la bracha Achrona? Des Nefashot Rabot, de toutes ces âmes qui sont si nombreuses. Boré Nefashot Rabot, Mechesronan al Kol Ma Shebarata. Les Ahayot Bahem, Nefesh Kol Chai. Maintenant que cette âme était morte, emprisonnée, je l'ai libérée. Je lui ai redonné la vie par la bracha. Vous imaginez qu'en réalité, quand on fait une bracha, ce n'est pas une question de quelques mots qui ont été dits. Tu viens de sortir un homme de prison. Un homme que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, mais qui souffre amèrement d'avoir négligé les commandements de la Torah. Est-ce que ça vaut pas le coup, ça? Tu vas payer de l'argent pour libérer une fille juive qui a été prise chez les Arabes. Et une pomme, c'est tellement simple, c'est pour ça qu'on appelle ça un maharet.
comment est-ce qu'une mitzvah aussi simple, aussi importante, aussi valeureuse peut être aussi délaissée? Il faut vraiment être un imbécile pour laisser manger quelque chose dans sa bouche sans faire le bracha. Regardez à côté de quoi on passe. Fais la bracha, prends ton temps, parce que ce que tu fais du bien, ce que tu fais, pardon, comme bien, je commence à parler le français tunisien, viens, je te goûte. Ce que tu fais comme bien à autrui, si toi un jour tu es dans la panade, Dieu te l'enverra mesure pour mesure. Sois intelligent. Sois intelligent. Et Zéou Chacham, Aro et Anolad. Qui est celui qui est intelligent? Celui qui voit dans quelle situation il pourrait être mis demain. Donc sois Là, on intelligent. parle de ceux qui croient, qui savent. Ceux qui ne croient pas. Tu as raison. Et Rabbi Moshe Ederi disait à propos de cela, celui qui croit, tu as raison qu'il va faire. Celui qui ne croit pas, il n'en a rien à faire. Non, il y a des gens qui croient qu'ils ne font pas. Alors je peux te répondre. Je vais te répondre une fois ce qu'a dit Rabbi Moshe Ederi. Rabbi Moshe Ederi, il a dit, pour ça, il n'y a pas besoin d'émouna. Il suffit simplement d'être un peu Baal Sechel et se dire une chose. Je vais prendre une assurance, on ne sait jamais. Quand tu achètes une voiture, c'est un enseignement de Rabbi Moshe Ederi à la Vachalam. Quand tu achètes une voiture, tu prends une assurance. Tu vas me dire, oui, elle est obligatoire. Non, pas le makif. L'assurance touriste, elle n'est pas obligatoire. Tu prends l'assurance minimale. Ça te suffit amplement pour rouler. Mais pourquoi tout le monde prend le makif? Pourquoi on prend l'assurance tout risque? Pourquoi on la paye? Elle coûte cher. Qu'est-ce que va te répondre tout le monde? Tout le monde. Ouais. On ne sait jamais. Hier, je suis parti avec ma mère, que Dieu la bénisse. Ça fait plus de 52 ans qu'elle a son permis de conduire. Elle n'a jamais fait un accident de bras. Hier, on dit jamais, jamais. J'ai dit, maman, donc toute ta vie, tu as payé une assurance pour rien. Et là, on le dit, on ne sait jamais. Rabbi Moshe, il disait, si pour des choses aussi flagrantes à nos yeux, on dit, on ne sait jamais, on paye. Là, on ne demande pas de payer, on te demande de dire une phrase. Tu ne prends pas une assurance et on ne sait jamais si tu t'étais trompé. Donc, sois intelligent. Il n'y a pas besoin d'émouna, c'est une question de calcul mathématique. Sois intelligent. Prends pas de risque. Ce serait trop bête. Oui. Bien, je continue. Il me reste quelques instants, je vais essayer d'aller vite. Oui. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous comptez en parler, mais qui est peut-être intéressant, c'est là que dans les brachot, vous avez des brachot de la Torah et des brachot des rabbanim. Et des fois, quand on ne sait pas si on a fait la bracha, je crois que notre comportement ne peut pas être la même par rapport à la source de la bracha. C'est exactement ce que j'allais dire. Comme c'est marqué dans la Gemara, Veikar, dans Maseret Ta'anit à la page bête à Moudelef, il est marqué là-bas. Derachamana li babae. Mazet derachamana li babae, ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est le cœur de l'homme. Quand tu viens, souvent, il arrive pour les gens de dire comme ça. Ah oui, Maurice, il n'y a pas de problème. Moi, j'arrive tout là-bas. Prends le téléphone. Attends, j'ai fait ou j'ai pas fait? Ça arrive beaucoup de fois. Ou très souvent, on vient pour faire quelque chose, on ne sait pas si on le fait ou pas. Donc, je vous le dis dès maintenant pour enlever toute suspicion. Si une personne ne sait pas si oui ou non elle a fait la bracha, il est évident qu'elle n'a pas le droit de la refaire. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est des rabbanan. Mais si tu le refais que tu t'es trompé, tu fais un sourd de la Torah, de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, dans ce cas-là, comment on fait? Il y a deux façons d'agir. Ou tu quittes le bureau dans lequel tu es, tu sors, tu fais ce qu'on appelle ici Ardaat, tu sors du toit sous lequel tu es, tu sors à l'extérieur, tu rentres, et là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, tu refais ta bracha. Première chose. Deuxième chose, dans le cas où vraiment tu ne sais pas, voici que ton ami Michael arrive, lui va prendre un coca. Attends, justement, j'ai un doute sur le mien. Quand tu fais la bracha, pense à moi. Il dira la bracha, je dirai amen pour lui, et j'aurai accompli la mitzvah. Mais comment on fait pour répondre à ta question, mon cher et tendre ami? Je te pose la question. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas oublier si oui ou non on a fait la bracha de Asher Yatzar et Adam quand on sort des toilettes, par exemple? Ben, si la personne, elle vient, elle sort, et que son esprit, il est ailleurs, il vient, il fait l'Itzil et Tedaïm, sans bracha bien entendu, ou alors il se lave les mains, pas obligé de prendre le kéli, mais dans le cas où il veut bien faire les choses, de prendre le kéli, d'accord, il sort, il arrive dans la voiture, il dit, ouais, j'ai été aux toilettes, j'ai fait la bracha, mais c'est normal, t'étais pas là. Et c'est ce que dit la Gemara. Ce qui veut à Kadosh, c'est le cœur de l'homme. Si tu avais mis ton cœur dans ce que tu faisais, tu l'oublierais pas. Mais si tu as oublié, c'est qu'apparemment tu récites les choses comme Pinocchio. C'est-à-dire que tu es une espèce de pantin dont les lèvres connaissent une récitation par cœur que tu n'as pas accordée en mariage avec ta bouche. D'où l'expression de la Torah, qui est Toho, Kevaro, soit intérieur comme extérieur. Si tu es intérieur comme extérieur, comme l'intériorité revient à appeler la pensée, donc le zecher, le souvenir, tu n'aurais pas oublié ta bracha. Ce qui fait que si en sortant des toilettes, tu t'arrêtais, tu dis Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher yatzar et Adam bechokma,
Ovoravone kavim nekavim. Tu prends tes quelques instants. Il est évident que tu sais que tu as fait ta bracha, tu n'oublieras pas. Mais si tu confonds entre Tfilat Aderet, c'est-à-dire le mec qui commence à partir avec Adam, il va parler avec quelqu'un, 2 secondes plus tard, il dit ah, j'étais aux toilettes, est-ce que j'ai fait ou pas? C'est évident! C'est évident parce que ta bouche a fait une récitation où ton cœur n'était pas en rapport avec elle. De ce fait, tu as fait un autre histoire de la Torah qui s'appelle tu n'étais pas en accord intérieur comme extérieur. C'est pour cela que, comme c'est marqué ici, afin de ne pas oublier sa bracha, l'homme doit mettre le hikar de ses pensées dans ce qu'il est en train de faire. Question. Oui. Oui, j'écoute avec les oreilles. Hein. Si on prend un café le matin, on a fait la bracha et on sort, on doit refaire la bracha. Si on a bu un café le matin et on sort, même si tu es dans la voiture, par exemple, tu achètes un café à une pompe à essence. Maintenant, tu as fait ta bracha Shakon et Baro. Tu sors de ta voiture, tu as quitté le Minadin, c'est le Varechotma. Et si on rentre dans un autre makom, on rentre à la synagogue. Alors, là, tu viens de rentrer dans un autre domaine. Le Rav veut dire, Yosef, il dit par contre, pour les Talmudei Torah, pour les Kolélim, par exemple, étant donné que là, la pensée, on a l'habitude, qu'est-ce qu'on a Kollel, on est toute la journée pris comme ça dans une étude très difficile. Je défie quiconque de 8 heures d'étudier ce qu'on étudie ici. C'est le métier le plus difficile du monde d'étudier la Torah. Parce que d'abord, tu es rempli d'Yetzera, là où il y a du sucre, il y a du miel, il y a que du Yetzera qui vient. Donc c'est normal, il ne faut pas parler pendant le Seder. En plus de ça, il y a des ordres précis, il y a des horaires précis, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est très difficile. Donc on a besoin de café, on a besoin de thé. Étant donné qu'il est de coutume de boire toute la journée pour se maintenir éveillé, donc on fait qu'une, je réponds, selon Rav Ovadia Yosef, on le dira le matin uniquement, Shakol, Yabit Baro, Vezeu. Même dans un Mais bureau, si, ça. hein? Même dans un bureau, ça. Absolument pas. Il y a une différence. Oui, alors, Si oui, si tu es là-bas toute la journée, oui, mais si tu quittes ton bureau, d'accord, dans ce cas-là, oui, tu le refais. Par contre, ici, Mahlouket, encore une fois, à propos de cela, si on sortait du collège ici. C'est un mauvais exemple. Ma question, c'était tu sors de la maison, tu rentres dans ta voiture, tu refais la bracha. Et si tu sors ta voiture, tu rentres Pas dans si un tu autre as- appartement et tu pas- as toujours ton café. Ah, voilà. Alors là, tu viens de rentrer dans un autre domaine. J'ai mon café à la maison, je suis chez Akon et Baro. Je l'emmène avec moi. Oui. Donc, j'ai pas de Siardat, j'ai pas retiré mon esprit de mon café puisqu'il est avec moi. Je ne ferai pas la bracha dans ce cas-là. Ah, d'accord. Parce qu'il est avec moi. Mais si, par exemple, j'ai bu mon café à la maison, d'accord, j'ai dit chez Akon et Baro. J'arrive dans la voiture et j'ai mon Coca-Cola. Est-ce que je refais chacun les barreaux là-bas, une bouteille, une canette, je l'ouvre. C'est vrai que je dois le refaire. Dès que je quitte l'endroit où j'ai ici Ardaat, dans ce cas-là, oui, je devrais refaire la bénédiction. Si c'est de l'eau, excusez-moi, il fera une fachotte d'abord ou pas? Est-ce qu'il fera une fachotte sur quoi? Mais disons qu'il a bu de l'eau quand elle est sortie, Oui. après on va dans la voiture. Même s'il n'a pas fait, non. C'est le but de l'eau. Il a refermé, il n'a pas divoré les fachottes rabot, mais il a quitté la voiture, il revient, on fait chacun les barreaux. Et pour le Berkat, si on commence un sandwich à un endroit, et on peut le faire à l'endroit où on a fait le sandwich, ou... Marc le entre Bel Tilel et Bet Shammai, dans Maseret Brachot, ce que tu poses comme question, effectivement, hein, le mieux, c'est qu'on ne doit faire, à propos du Motzi Lechem Minaret, on ne doit faire le Birkat Amazon qu'à l'endroit où on a dit à Motzi Lechem Minaret. On ne peut pas faire autrement. Dans le cas où Bémet, Aymalasot, on a commencé dehors, le bus est arrivé, on doit monter dedans. De toute façon, on doit toujours laisser un peu de pain avec soi pour ne pas mentir dans le Birkat Amazon, chez Nema, Umash au Tarnou, Yelibracha. Ce que nous avons laissé, soit pour la bénédiction, si tu n'as rien laissé, c'est que tu es un menteur quand tu dis les choses. Donc tu prends avec toi ton morceau de pain et tu pourras le faire. Ou alors d'autres solutions, comme de l'endroit où tu auras fait le Birkat Amazon, comme par exemple, tu étais assis ici, bien sûr que ton grand-père est venu, il s'est assis à ta place. Pendant que tu étais à la cuisine, tu es revenu. On va dire à ton grand-père, lève-toi de ma place, c'est honteux. D'accord? Donc tu le mettras dans un endroit où tu verras, de l'endroit où tu feras ton Birkat Amazon, au moins l'endroit où tu auras fait ton Motzi Lechem Minaret. Sinon, tu m'as occupé. D'accord? Quand on fait la prière, il faut que la bouteille ou la chose elle soit décapsulée, la canette elle soit décapsulée avant de faire la prière. Oui, il est évident qu'on se doit de préparer les choses. Imagine que j'y mettant la bracha sur une capsule, et ça m'est souvent arrivé, pas de le faire, mais ce que je vais te dire comme incident. Voilà. Tu viens, le mec, il a une canette de coca, tu dis Shiakon Yabit Baro, et tu viens pour l'ouvrir, et il se coince le truc. Tu as fait ta bracha sur quoi? Sur rien. Et là, tu es quand même malade. C'est un problème. Donc d'abord, tu l'ouvres, tu vois qu'elle est accessible pour la bénédiction, et seulement après, tu diras la bénédiction. Non, mais si. Hein? Une fontaine. Une fontaine, c'est pareil, tu l'ouvres. Imagine, tu l'ouvres et il n'y a pas d'eau, c'est mal barré. Je commence un café, je vais aux toilettes, quand je reviens, je refais ou pas la bracha sur le café. Ça fait grand faute d'accueil. Et encore un marque à propos de cela. Si tu le fais, tu as surpris compter, on a l'habitude de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en général, mais les toilettes, c'est ce qu'on appelle siardat. C'est sûr que là-bas, tu as fait siardat. Moi, en général, je ne le fais pas. Non, on ne le fait pas. Top. Tu avais posé une question et ça m'avait. Oui, Mashke Betiboul, il y a aussi des moments où on doit faire des gestes sans bénédiction, ce qu'on appelle quand tu vas tremper dans les 7 aliments, comme l'huile, le tal, la rosée, l'eau, le vin, le lait. Tu vas tremper à l'intérieur, oui.
Le sang, il y en a qui disent. Parce que là, tu dois faire, tu prends un gâteau, tu veux le tremper dedans, tu mets Tilat Tedaïm, sans bénédiction, et tu diras, Borim Menezonot, sur ce que tu veux tremper. Je fonce parce qu'on n'a pas le temps. Et Akshil Bechol Abrachot, il est important de dire une bracha et de s'entendre la dire quand nous la prononçons. C'est-à-dire, quand tu dis Shakon Ibaro, tu ne fais pas comme ça. D'accord? Impératif, quand tu fais une bracha, de t'entendre au moins jusqu'à tes propres oreilles quand tu fais la bracha. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Et de qui plus est, surtout si tu peux accomplir ce verset, Shiviti Hashem lenegditami, Dieu devant moi pour toujours, d'avoir de la satisfaction. Ne fais pas les choses par ergel, mais fais-les toujours avec, comme si, imaginez que vous avez le Rav Ovadia Yosef en face de vous. Comment vous allez faire la bracha? Comme ça? Tu vas t'affimer là. Là, c'est pas le Rav Ovadia qui est là, c'est le roi des rois qui remplit le ciel et la terre. Je vais enfin faire une bracha, la personne se remplisse Bezrat Hashem d'émotion. Aïsurim, Shovrim. Là, il parle ici de ceux qui parlent qui disent pas Amen au Shaler Tzibour. Quand tu fais les brachot, sous le prétexte que lui a prié, il dit pas Amen. Il parle de la gravité, il ramène ici le Zohar, on passe. Une tartine de pain et de beurre ou d'harissa. Une tartine d'harissa le matin, c'est sympa. Oui, Le petit déjeuner. au café. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme Si c'est une tartine de pain, on dit à Motzi la Khamenaret. C'est- Tu veux faire. Malgré qu'il y a le, Et pour l'harissa, Shema Israël. Donc, malgré qu'il y a le beurre dessus ou la harissa. à partir de c'est une excellente question, mais ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je vais quand même y répondre. À partir du moment où un pain est cuisiné comme pain, même si dessus tu mets de la confiture dessous, au milieu, en bas, on voit plus de pain, c'est Amozil Armenaretz. Écoute, pourquoi? Parce qu'il a été cuit en tant que pain. Si pas non, qu'il est cuit, il y avait du sucre dedans, ou on sentirait au goût, ou du jus d'orange, peu importe, il prendrait donc le digne de maisonnette. Sauf si le Icar d'accompagner un anchois ou un. Même si c'est pas le Icar, à partir du moment où tu manges la quantité de kazaït, ça devient Amozil Armenaretz. On passe à un autre sujet à propos des brachot, et c'était ce que je voulais absolument atteindre, même si j'ai omis de dire quelque chose d'important à propos des bénédictions, on ne peut pas tout faire. Et je te donne le thème des Barech et Israël. Qu'un juif, à propos des brachot, s'efforce toujours de bénir un autre juif. Toujours, toujours, toujours. Et on nous met en garde ici de ne jamais maudire, car celui qui maudit un autre juif se maudit lui-même. La bracha, c'est du boomerang. Mais par contre, s'il bénit un autre juif, toujours des bonnes paroles dans la bouche, il faut savoir que la bracha lui reviendra d'abord à lui en premier. Donc plus tu bénis les autres, et mieux tu t'en sors. Une fois, comme c'est marqué ici dans la Gemara, à propos de Megillah, à la page 27 de Megillah, Amoud Bet est marqué des Rav Bar Cher Rav, Una Veika, et qu'est-ce qu'il a fait? L'un a béni l'autre, donc Rav, il a béni Ravuna, et il a béni, et la bracha s'est accomplie. Mais Rav lui en a voulu. Pourquoi? Ikpid alav. Il lui dit, pourquoi tu ne m'as pas retourné la bracha? Vechen, les morts. Vechen, les morts veut dire que ce que tu m'as béni revient aussi sur toi. Donc on a vu que quand tu viens et que tu bénis quelqu'un, il faut que celui qui a reçu la bracha réponde en disant Vechen est mort, et puis Elion, tout simplement, même en français ou en chinois ou en anglais, peu importe, que tes bénédictions reviennent sur toi, Bezrat Hashem. D'accord? Qu'un homme ne soit jamais mésalzel, il faut faire très attention quand tu as des fois un pauvre comme ça qui vient te bénir. C'est peut-être Elia Onavi, Zachor le Tov. Quoi qu'il advienne, ne prends jamais avec légèreté la bracha de quiconque sur terre. Jamais. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et je finirai avec cette petite parenthèse de Rabbi Moshe Deri. Si un ange disait souvent, passe à ce moment-là qui dit Amen à cette bracha, d'un petit enfant, de n'importe qui, sa bracha s'accomplira automatiquement. D'où l'importance, Bezrat Hashem. Pour les parents, écoute ça. Juste un instant. Les parents, ici, il a écrit quelque chose de très important et de très long. Je ne vais pas le faire à toute vitesse. Essayez de retenir ça comme étant un concentré qui veut dire beaucoup. Un père et une mère ne devront jamais maudire leurs enfants, jamais leur souhaiter du mal. Parce qu'étant donné qu'ils sont les associés de Dieu, ils sont eux-mêmes des anges qui peuvent provoquer des désastres définitifs sur leurs enfants. Jamais on maudit ses enfants. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'on doit rester calme avec ses enfants, de peur de leur détruire leur avenir, leur mazal. Jamais on leur détruit. Écoute, mon fils, ma fille, fais ce que tu as à faire, que Dieu te protège, qu'il te fasse faire tes chouvas si tu n'es pas content. Mais ne va pas lui souhaiter, t'as qu'à te planter et tu verras. Chas ve shalom de faire une telle chose. Mais par contre, la bracha des enfants, surtout de la mère sur ses enfants, du père sur ses enfants, le vendredi soir, le Zohar Kadosh nous dit d'abord la mère. D'abord, il va chez le père, par respect, qui vous dit avahem. Mais la bracha de la mère est tellement plus élevée que celle du père, parce qu'elle est la shrina elle-même, tandis que le père, c'est la shrina dans ce cas-là. Il doit s'efforcer, mamage, d'embrasser la main de ses parents. Et combien les parents doivent bénir et prier pour leurs enfants qui réussissent dans la vie, car la bracha des parents a le même digne que si elle venait de Dieu lui-même, car ils sont associés, entre guillemets. Rab, Oui. s'il vous plaît, le monsieur qui est assis à côté de moi, tous les matins, il
J'ai rien demandé, moi. Il me bénit pendant la. Mais vous, tout le monde vous aime, tout le monde vous bénit. Non, dans non, cette mais, vie. non, mais Non, c'est important la réponse. est-ce que je vais lui dire non je suis obligé d'être. Non, il pense que c'est bien, justement. Je vais vous dire franchement quelque chose. Moi, des fois, je rencontre des gens ici que je connais à peine de vue. Voilà. Dehors, quand ils me voient, ils viennent m'embrasser. Franchement, j'ai pas tout le temps envie. Des fois, le mec qui vient de se réveiller à 8h du matin, il a une tête enfarinée. Non seulement je me laisse embrasser, mais je les serre dans les bras. Et qu'est-ce qu'ils sont heureux. Ça s'appelle l'igmol chesed. Quand un homme vient, vous lui avez rien demandé qu'il te fait une bracha. Laissez-moi finir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est seul. C'est vrai que le barech, il n'a pas son fils avec lui. Exact. Donc on se sent utile quand on le bénit l'eau. Même si ça n'a pas de signification, même si ce n'aurait pas d'emprise spirituelle, de bénédiction absolue, vous créez une misva extraordinaire en acceptant. De quoi? De lui faire du chesed à lui. Mais il est certain que si Minachem, vous l'avez rien demandé et que vous faites la bracha, j'ai jamais vu une bracha nuire à quelqu'un si ce n'est de celle de Lavan qui a béni sa sœur Rivka et qui l'a rendue stérile pour ne pas que sa bracha vienne lui donner le scout de dire ah maintenant Yaakov est né grâce à moi. C'est un cas particulier. C'est pour ça que même la bracha des Rechaïm, il faut s'en méfier. Aval, il faut savoir une chose, toutes les brachot sont bonnes à prendre, Bezrat Hashem, de façon générale. Alors, tu vois, dans la Non, excuse-moi. C'est Birkat Kohanim qui te bénit. C'est bien, tu lui fais un Important, Bezrat Moi, Hashem, des fois, pour le il rab, faut de bénir mettre ses ça. enfants. C'est important pour la mère, la femme. Allô? C'est très important pour la femme de bénir son mari tous les jours, car la bracha d'un homme, dans son travail, dans sa santé, dans sa réussite, vient de la bouche de sa femme. Quand une femme maudit son mari, chas v'shalom, une femme en veut à son mari, si elle ne le bénit pas, si elle n'a pas des brachot dans la si elle bouche, dort le matin. c'est mieux, la vérité, t'es tranquille. Si elle dort le matin, Khalid. Top. Quoi qu'il a dit, quand une bracha, comme c'est marqué dans ma sechet, Baba Metzia, la page 59 à Moudalef, il a marqué que toute la bracha d'un homme vient de sa femme. Quand sa femme, elle bénit son mari, elle estime son mari, elle le bénit dans sa réussite, en général, le mari réussit grandement. Et quand c'est le contraire, eh bien, il se passe ce qui se passe. Et ça, c'est un chidouche. C'est un super chidouche. Regardez ce que nous enseigne ici le Zohar Kadosh. Vous voulez entendre? C'est marqué comme ça. À jamais un homme, s'il veut que sa bracha tienne chez l'autre, d'abord il bénit Dieu et ensuite il bénit l'autre. Comme ça dit Zohar Kadosh. Écoute ça, Maurice, c'est très important de le savoir. David, écoute. Je sais qu'il est tard, je suis désolé, mais je voudrais finir ce shiur. Lifnei she'adam yavo yevarech et chavero, kodem kol yevarech Hashem. Techila. D'abord il bénit Dieu. D'abord il bénit Dieu. Comme l'ancien Chachamim. Messim Yado al Rocho, par exemple, de Metzatet, il dit comme ça: Idbarach Shemo shel HaKadosh Baruch Hu, Kodem Kol. Idbarach Shemo. Que Dieu soit béni lui-même d'abord, et après tu bénis l'autre. Pourquoi? Parce que quand tu veux de l'eau dans ton verre, il faut d'abord ouvrir la source. Donc d'abord tu bénis la source, entre guillemets, bénis. Tu rappelles que Dieu est source de bénédiction, et ensuite tu bénis ton prochain. Donc d'abord tu dis, comme il le rappelle ici, au nom du Zohar HaKadosh, Idbarach Shemo be'ahava, ou Idbarach Shemo la'ad, Kodem Kol Yevarech et Hashem, et ensuite, Rak lachar mikan Yevarech et Achaver. Valet des quartiers, Makor aberachot à la Adam, la source de bénédiction reposera sur l'homme. Et ainsi donc, je vous bénis tous de tout mon cœur, ainsi vous me bénissez, on se bénit tous, on est tous des frères, comme l'enseignait l'homme. Baruch Adonai Elohim, Amen.